nous voyons une jeune fille qui est réveillée par sa mère pour ne pas être en retard à l'école. Notre héroïne s'appelle Rhiannon, ou simplement Ri, et elle lit la correspondance avec son petit ami Justine. Plus tard, nous voyons la jeune fille se rendre à l'école avec sa sœur Jolene. L'héroïne ne sait pas encore qu'aujourd'hui, dans le corps de son petit ami, une autre personne s'est réveillée. L'homme a discerné sa nouvelle apparence, reconnu son nouveau nom et programmé son réveil pour 23h et 23h50. Cet homme vient à l'école et essaie de se faire passer pour Justine, qui sort avec Rhiannon. Cependant, aujourd'hui, le garçon se comporte avec la fille plus tendrement que d'habitude, et la fille s'en apercevant suggère de s'enfuir des cours. Pendant le trajet en voiture, le jeune homme met en marche la chanson romantique préférée de Ri et se met soudain à chanter avec elle. Le jeune couple passe un merveilleux moment ensemble, car d'habitude Justine est très grossier, mais ce jour-là, il écoute sa petite amie avec beaucoup d'intérêt et d'attention, même lorsque Ri parle de ses problèmes familiaux. Il s'avère qu'après la dépression de son père, la jeune fille a pratiquement cessé de communiquer avec lui. Mais le soir, au moment de se dire au revoir, le garçon devient triste et dit à Ri que demain sera différent pour eux. La fille répond que demain sera demain. Le matin, le même homme se réveille dans le corps d'une fille nommée Amy. Il reconnaît son nom et règle son réveil à 23h et 23h50. Amy arrive à l'école et va retrouver Ri. Les filles s'assoient ensemble en classe de chimie, où Justine arrive également. Ce dernier dit brutalement à sa petite amie qu'il ne se souvient de rien de ce qui lui est arrivé hier. Soudain, Amy commence à s'emporter contre lui, disant qu'il n'apprécie pas les moments passés avec sa fille préférée. Justine, perplexe, rappelle à Ri qu'il y a une fête chez Steve demain et s'en va. Amy dit que Justine n'est pas digne d'elle et arrange les cheveux de Ri, comme Justine l'a fait hier. La jeune fille s'enfuit, embarrassée. Le lendemain matin, notre personnalité inconnue se réveille dans le corps du petit ami de Nathan. La personnalité apprend comment se rendre à la fête mentionnée par Justine, puis règle son réveil à 23h et 23h50. Le soir, notre couple arrive chez Steve, et Justine part immédiatement faire la fête avec ses amis, laissant la jeune fille seule. Pour attirer l'attention de son petit ami, Ri met en marche une chanson romantique que Justine chantait dans la voiture, mais il ne réagit pas. Il se trouve qu'un type danse sur cette chanson et demande à la fille de se joindre à la danse. Le danseur se présente à Ri sous le nom de Nathan et dit à Justine qu'il est le cousin de l'hôte de la soirée et qu'il est gay. Après cela, le petit ami de Ri part jouer au Xbox, et Nathan propose à la fille de discuter avec lui. Lorsqu'ils sont seuls, le garçon se demande pourquoi la fille aime tant ce type grossier et arrange à nouveau les cheveux de Ri. À ce moment-là, Justine demande à Steve des nouvelles de son cousin Nathan, mais celui-ci lui répond qu'il n'a pas de cousin. Justine est furieux et se précipite à la recherche de l'imposteur. À ce moment-là, une alarme se déclenche sur le téléphone de Nathan et le gars s'enfuit de la fille et quitte la fête. Le matin, les nouvelles parlent d'un certain Nathan qui a été retrouvé dans sa voiture pendant la nuit. Le type ne se souvenait plus comment il s'était retrouvé dans sa voiture la nuit et disait que le diable s'était emparé de son corps. Et notre identité inconnue se réveille dans un nouveau corps qui appartient à un aveugle. Ce jour-là, notre héros ne va pas rencontrer Ri à l'école. Notre héroïne raconte à son ami qu'aujourd'hui, Nathan lui a envoyé un SMS d'un numéro inconnu lui demandant de le rejoindre dans un café. Lorsque la jeune fille arrive au café, une fille s'assoit à côté d'elle. Elle s'appelle Megan et dit que Nathan est elle, ou plutôt lui. Aujourd'hui, il est Megan. Vendredi, il était Nathan. Et jeudi, elle a séché l'école avec lui dans le corps de Justine. Le gars dans le corps de la fille dit qu'il s'est donné le nom de A. Le gars se réveille tous les matins dans le corps de différentes personnes de son âge dans cette ville, et il ne peut pas le contrôler. Naturellement, la fille n'y croit pas. A rappelle à Ri la conversation sur son père et lui dit que Justine ne passerait pas une journée romantique avec elle. Mais Ri n'y croit toujours pas et s'en va. Le lendemain, Ri demande à Justine qui est Megan et pourquoi il lui a parlé de son père. Mais le jeune homme ne comprend pas de quoi parle la jeune fille. À ce moment-là, la fille reçoit un SMS de A, provenant d'un numéro inconnu. Dans ce message, le garçon propose de se rencontrer dans un café. La jeune fille arrive à la réunion, où elle attend déjà, dans le corps d'un certain James. Le garçon dit à Ri qu'il ne sait rien de ses parents, mais qu'il ne se sent pas seul parce qu'il change constamment de corps. Il dit aussi qu'il ne peut pas rentrer 2 fois dans le même corps. Il montre ensuite son Instagram, sur lequel il poste des selfies de personnes dans le corps desquelles il se réveille. Avant de quitter le corps,
le type efface son nom d'utilisateur et son mot de passe de son smartphone pour effacer ses traces. La fille dit qu'elle doit réfléchir à ce qu'elle a entendu et repart. Cependant, le lendemain, la jeune fille se présente à l'église sous la forme d'un journaliste scolaire et rencontre Nathan. Le garçon dit qu'il ne se souvient pas du jour où le diable l'a possédé, mais qu'il a des flashs de mémoire montrant qu'il a dansé, puis qu'il s'est assis dans une petite maison, puis qu'il a fui quelqu'un. Lorsqu'il a repris conscience, il a découvert que le démon qui avait possédé son corps avait installé Instagram sur son smartphone. Nathan a même réussi à le consulter pendant un certain temps, jusqu'à ce que le diable change le mot de passe à distance. La jeune fille se rend compte qu'A ne l'a pas dupé. Le lendemain, Ri rencontre le type qui se trouve déjà dans le corps de Vic. Le type raconte qu'il change de corps après minuit, et qu'avant cela, il doit réussir à effacer les données d'Instagram du smartphone de ce corps. Cependant, en s'enfuyant de la fête de Steve, il n'a pas eu le temps de le faire, alors il a dû changer le mot de passe à distance le lendemain. Par la suite, le type dit à Ri qu'il était dans la tête de Justine et que ce type ne convient pas du tout à une telle fille. Il demande à Ri de lui donner une chance d'essayer d'entamer une relation avec elle. La jeune fille commence à correspondre avec A, et un jour elle le rencontre à la bibliothèque. Ce jour-là, il était dans le corps d'un noir que sa mère avait amené ici pour 1 heure. Ri veut en savoir plus sur lui. Le jeune homme explique à la jeune fille qu'il passe d'un corps à l'autre depuis qu'il se souvient de lui-même, et qu'il n'est jamais resté plus d'une journée dans un nouveau corps. Bientôt, sa mère autoritaire vient chercher le garçon et ils se séparent. Le soir, la jeune fille écrit un message au jeune homme sur Instagram et s'endort. Au matin, A se réveille dans le corps de la jeune fille et promet à Ri qu'il ne la laissera pas tomber. Grâce à A, Ri fait la paix avec sa mère pour la première fois depuis longtemps. À l'école, la jeune fille dit avec irritation à Justine qu'elle ne veut pas communiquer avec lui aujourd'hui. Elle se rend ensuite dans la grange de son père, où elle lui parle pour la première fois de ses peintures et accepte même de poser pour lui. Avant d'aller se coucher, a écrit un mot à Ri pour lui dire qu'il a essayé de ne pas la décevoir, car c'était la première fois qu'il se trouvait dans le corps d'une personne qui lui était chère. Le lendemain, Ri vient travailler avec Justine et rompt finalement avec lui. Ensuite, la jeune fille accompagne A pendant tout un week-end dans le chalet de son oncle. Cette fois-ci, le garçon était dans le corps d'un élève de l'école nommé Xavier, ce qui a beaucoup plu à la jeune fille. De plus, la fille dit que du jour où A été dans son corps, elle a encore quelques flashs de souvenirs agréables. Le soir, A s'en va et promet de revenir demain matin dans un nouveau corps. Cependant, le dimanche, le garçon n'arrive jamais. Le lundi, la fille est enlevée de la cabine par sa mère. Le lundi, le garçon se réveille dans le corps de Michael et est horrifié d'apprendre qu'il doit maintenant prendre l'avion avec ses parents pour Hawaï. Il s'enfuit de chez lui, appelle Ri et lui dit que s'il se rend à Hawaï maintenant, il voyagera ensuite à travers les corps des habitants de l'île, et lui demande donc de le sauver de toute urgence. Ils se rencontrent bientôt, et le gars explique qu'il n'est pas venu chez la fille dimanche parce que le corps dans lequel il était ce jour-là subissait une opération chirurgicale, et qu'il n'a pas pu trouver le téléphone. À la fin, Ri et A se réconcilient et se promettent de trouver un moyen de sauver leur relation dans ces circonstances intéressantes. Au matin, A se réveille dans le corps d'une fille, Kelsey, qui a prévu de mettre fin à ses jours le soir même. Le gars en informe Ri et lui dit que le père de Kelsey ne rentrera que le lendemain matin après son service de nuit, ce qui sera trop tard pour ce corps. La jeune fille convainc le type d'essayer de garder le corps de Kelsey pendant plus de 24 heures, jusqu'à ce que son père arrive. Cette tentative réussit pour la première fois et, au matin, le petit ami informe le père de la jeune fille de l'état mental difficile de cette dernière. Le lendemain, Ri rencontre un homme dans le corps d'une fille de son école. Il lui dit que Kelsey est allée se faire soigner et qu'elle va s'en sortir. Cependant, Ri et lui ne pourront pas se rencontrer ce soir, car la fille dans le corps de laquelle il se trouve maintenant a un anniversaire de relation avec son petit ami. Au matin, A se réveille dans le corps d'Alexander. Le garçon se révèle très sensible, cultivé et intelligent, ce qu'il dit à la fille, qui n'a jamais parlé à Alexander auparavant. Après les cours, ils s'amusent ensemble et, à la fin de la journée, Ri demande au garçon de rester dans le corps de ce jeune homme au moins un jour de plus. Le type répond qu'il n'a pas le droit moral de le faire, mais le lendemain, il réapparaît dans le corps d'Alexandre. Le type fait cela pendant quelques jours encore, jusqu'au jour où il est en retard pour l'anniversaire d'Alexandre. Le lendemain, il invite la jeune fille à un dîner romantique chez Alexander, dont les parents sont absents ce soir-là. Lorsque la fille arrive, le type dit qu'il est en train d'éloigner ce jeune homme de sa vie et que ce n'est pas bien.
Il suggère donc qu'ils se séparent pour que Ri puisse commencer à sortir avec Alexander, qui est parfait pour la fille sans lui. En guise d'argument, le type dit qu'il sera de plus en plus difficile pour Ri d'expliquer à son entourage qu'elle rencontre chaque jour des garçons ou des filles différents, et que plus tard, il se réveillera dans le corps d'hommes mariés, ou de personnes ayant des enfants. Et à la fin, même s'ils ont un enfant, il peut devenir coma, et vivre dans des corps et des familles différents tout le temps. Ri le comprend et passe les 3 dernières heures avec à parler et à danser. Le soir, le couple se promet de se souvenir de tout cela demain, puis se sépare. Le lendemain, la jeune fille arrive à l'école et rencontre Alexandre dans le couloir. Elle le salue et il lui fait un compliment maladroit. En conséquence, les jeunes gens se rendent ensemble à la leçon. Ce matin, A se réveille dans le corps d'une fille nommée Cathy. Il monte soudain dans une voiture et part pour New York. Une ville dans laquelle vivent un grand nombre de personnes, entre les corps desquels il poursuit sa vie étonnante, ne leur laissant que des flashs de souvenirs agréables. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.